Une anagramme est une permutation des lettres d'un mot pour former un nouveau mot qui a du sens. Par exemple, une anagramme du mot parisien est aspirine. Pas évident à trouver. Vous pourriez également prendre police et picole, beaucoup plus simple. En mathématiques, l'anagramme n'est pas censé avoir du sens. Dans notre exercice, on s'intéressera aux permutations des lettres d'un mot sans forcément y trouver du sens. Dans la première question, on vous demande de trouver tous les anagrammes du mot abîme qui contient 5 lettres différentes. Le nombre d'anagrammes est donc égal au nombre de permutations de ces 5 lettres. Vous en avez donc factoriel 5, c'est-à-dire 120 anagrammes du mot abîme. Dans la question 2, vous avez encore un mot à 5 lettres, mais cette fois-ci, il y a 2 P, donc 2 lettres identiques. Vous allez donc pouvoir compter le nombre de permutations avec 5 lettres, mais attention, que vous placiez le premier P ou le deuxième P dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez les intervertir, vous obtiendrez le même mot. Il faut donc diviser par 2 le nombre de permutations que vous aurez trouvé et obtenir 60. Mais il y a une deuxième façon de voir les choses. Vous pouvez également placer d'abord les 2 P. Pour placer les 2 P, vous avez 2 places parmi 5. Vous pouvez faire donc 2 parmi 5 multiplié par les 3 lettres qui vous restent à placer, c'est-à-dire factoriel 3. Et en calculant 2 parmi 5 multiplié par factoriel 3, vous obtenez le même résultat, c'est-à-dire 60. Dans la question 3, on vous demande de trouver les anagrammes du mot kayak. Ce mot kayak comporte 2 fois la lettre A, 2 fois la lettre K. Pour trouver le nombre d'anagrammes, il suffit donc de prendre le nombre total de permutations avec 5 lettres, c'est-à-dire 120, de diviser par 2 pour les 2 A et de diviser par 2 pour les 2 K. On obtient donc 30 anagrammes possibles. Il y a une deuxième méthode, comme pour la deuxième question. Vous pouvez également d'abord placer les 2 A. Vous avez donc 2 choix parmi 5. Quand vous avez placé les 2 A, il vous reste 3 places. Vous pouvez donc placer les 2 K en choisissant 2 parmi 3. Il vous reste ensuite qu'une seule place pour la lettre Y. On fait donc le calcul 2 parmi 5, c'est-à-dire 10, multiplié par 2 parmi 3, c'est-à-dire 3, et on obtient bien nos 30 anagrammes du mot kayak. Dans la question 4, on généralise l'expérience avec un mot à 8 lettres, ubuesque. Dans ce mot, on a 3 fois la lettre U et 2 fois la lettre E. On va donc compter le nombre de permutations à 8 éléments, c'est-à-dire factoriel 8, qu'on va diviser par 2 pour les 2 E et qu'on va diviser par factoriel 3 pour les 3 U. Pourquoi factoriel 3 et pas 3? Tout simplement parce que vous allez donc diviser par le nombre de permutations possibles de la lettre U qui vont vous donner les mêmes mots. Vous obtenez donc factoriel 8, le tout divisé par 2 multiplié par factoriel 3, c'est-à-dire 3360 anagrammes du mot ubuesque. Maintenant, on peut utiliser exactement la même démarche qu'on a fait tout à l'heure, en plaçant d'abord par exemple les 3 U. Vous allez donc avoir 3 places parmi 8, donc 3 choix parmi 8. Il vous reste 5 places pour le E. Vous aurez donc 2 places parmi 5. Il vous reste 3 places pour les 3 dernières lettres, c'est-à-dire factoriel 3. On multiplie donc 3 parmi 8 par 2 parmi 5 par factoriel 3, c'est-à-dire 56 par 10 par 6, et on obtient le même résultat, heureusement, 3360 anagrammes différents du mot ubuesque. À retenir, très important, la démarche générale. Lorsque vous avez un mot qui comporte n lettres, vous avez donc factoriel n, permutation de ces lettres, donc factoriel n, anagramme différent de ce mot. Si maintenant ce mot comporte des lettres identiques, s'il en comporte k, vous allez donc diviser par factoriel k pour obtenir le nombre d'anagrammes différents.